coach de visionner cette vidéo et si vous n'êtes... Bonjour à tous, Céline Perret, coach de vie, créatrice de la chaîne Rose de Lumière. Donc déjà, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dont le thème est la procrastination. Donc la procrastination, qu'est-ce que c'est ? Pro, ça veut dire avant. Crastination, ça veut dire lendemain. Autrement dit, repousser une tâche au lendemain ou parfois ne pas la faire du tout. Donc aujourd'hui, on va identifier un petit peu 3 causes essentielles de la procrastination et ensuite on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut s'en détacher et se débarrasser de ce fléau que peut être la procrastination qui nous envahit un petit peu dans notre quotidien, il faut le dire. Alors la première cause de la procrastination, c'est que tout simplement, peut-être que je suis en train d'effectuer des buts qui au fond ne sont pas les miens. Donc du coup, je ne me retrouve plus du tout dans ce que je suis en train de faire. Attention, ça peut donc être un indicateur que je ne suis plus sur le bon chemin de vie. Je procrastine parce que je ne mets plus de sens à ce que je fais. Je reporte au lendemain quelque chose qui ne me motive absolument pas. J'ai un désintérêt pour ce que je suis en train de faire, ça génère énormément de stress. Ça, c'est vraiment un indicateur. Attention, je ne suis peut-être pas dans les buts qui sont réellement les miens, donc je procrastine. C'est vraiment une perte de sens, cette première raison. Je pense par exemple à toutes les personnes qui sont dans un métier où elles ne se retrouvent absolument plus, elles perdent le sens et donc elles vont repousser les tâches qui font partie de leur métier pour finalement accumuler et se retrouver avec un stress immense et puis finalement travailler sous la pression et être constamment dans une angoisse perpétuelle d'une quête de sens et donc une perte de sens au bout d'un moment. Donc tout simplement dans ces cas-là, la procrastination, ça serait un indicateur que je ne suis plus ou pas dans des buts qui sont les miens. Ça, c'est la première raison qu'on peut identifier pour la procrastination. Pourquoi on procrastine ? Alors la deuxième raison, c'est que au contraire, j'ai trouvé un projet de vie, j'ai identifié ce que j'avais vraiment envie de faire, notamment dans le milieu professionnel, dans le milieu de l'animation, des loisirs, etc., dans mes relations que je peux nourrir avec les autres. En tout cas, je sais où je vais, je mets du sens aux choses et pourtant, je procrastine. Par exemple, si on a un projet professionnel, un projet de vie, eh ben, on peut quand même procrastiner, même si ce sont des buts qui sont les nôtres, parce que manque de confiance, peur de l'échec, ce n'est pas pour moi, peur du manque de légitimité. Donc on repousse bien souvent par peur, manque de confiance, manque de légitimité, on se lève des barrières et donc on finit par procrastiner et c'est pas forcément très bon parce qu'on finit par ne plus croire en ses rêves. C'est fort dommage quand on a trouvé nos buts dans la vie, c'est fortement dommage. Et la troisième raison, c'est tout simplement tout ce qui est de l'ordre du quotidien, des tâches quotidiennes, des corvées, de tout ce qui peut être papier, gestion du quotidien, routine, etc. On procrastine parce que on a l'impression que c'est une perte de temps. On trouve toujours 1000 autres choses à faire à la place. Alors, dans tous les cas, on se trouve des excuses. On sera mieux disposé demain. Aujourd'hui j'ai eu ça et puis bon j'ai eu un appel que c'était pas prévu, j'ai eu une visite et puis finalement j'ai fait autre chose à la place donc quand même c'était drôlement important. On se trouve toujours 1000 autres choses qui passent avant. Et d'ailleurs on s'aperçoit que les gens qui procrastinent le plus, c'est souvent des gens qui sont assez actifs. Il ne faut pas croire que les gens qui procrastinent, c'est surtout ceux qui ne font rien. Non, pas du tout. On s'aperçoit que les gens qui procrastinent le plus, c'est ceux qui planifient à outrance. Ils se débrouillent pour avoir un emploi du temps de ministre, pour se trouver des excuses. J'avais telle chose à faire, telle chose à faire, telle chose à faire. C'est souvent des gens qui planifient à outrance et du coup, la bonne excuse, j'ai pas rien fait. Et du coup, j'ai pas pu faire tel ou tel objectif, donc je procrastine. J'ai fait autre chose à la place. Voilà, j'ai rempli d'une autre chose. La plupart du temps, ce n'est pas des gens qui ne font rien à la place. Ils remplissent d'autres choses.
Alors je sais pas vous, mais moi ça me parle particulièrement pour tout ce qui est paperasse. Je procrastine et j'ai tellement mille autres objectifs à faire passer avant, et notamment les relations humaines dans mon cas. Et je procrastine énormément, et donc j'apprends. Petit à petit, j'ai le challenge de me dire, allez, maintenant il va falloir se décharger, et maintenant je vais vous dire pourquoi il est si important justement de se défaire de la procrastination. Alors, tout d'abord, si je reviens à mon premier indicateur qui était que, souvenez-vous, peut-être j'étais en train d'effectuer des buts qui n'étaient plus les miens et que du coup j'avais une perte de sens dans ce que je faisais. Eh bien, je vous conseille de vous entourer des bonnes personnes pour vous redonner une source de motivation, des gens qui vous ressemblent, qui ont les mêmes buts que vous, et ainsi ils vous dirigeront dans la bonne voie. Et surtout, ils seront source de motivation pour vous. Je vous conseille de redonner du sens en allant vers ce qui vous inspire. Et là, évidemment, on n'aura plus envie de procrastiner en admettant qu'on ait confiance et qu'on ne repousse pas non plus ses objectifs par peur, etc., comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, si on est dans le deuxième cas, qu'on a un projet de vie et qu'on procrastine par peur, par manque de confiance, alors là, il faut absolument fixer des objectifs clairs, clarifier ses objectifs, se rappeler absolument de ce que cela va m'apporter, mon pourquoi en fait. Pourquoi j'ai eu envie de faire ça et qu'est-ce que finalement maintenant ça va m'apporter. Donc il faut constamment se rappeler, mais pourquoi j'ai ce but-là et qu'est-ce que ça va m'apporter. Et essayer de comprendre ses peurs. Si les peurs sont là, essayez de les comprendre et de lever petit à petit les peurs. Tout simplement comprendre que si j'agis, je vais agir pour ma liberté. Je vais agir pour ma liberté. Je vais gagner ma liberté en agissant. Alors que si je continue de procrastiner alors que j'ai pourtant trouvé mes objectifs, je vais m'enfermer totalement dans un système récurrent et qui va finir, comme je le disais tout à l'heure, par me faire lâcher mes rêves. Voilà, tout simplement. Donc, attention, toujours clarifier ses objectifs et se rappeler pourquoi on a choisi ces objectifs-là. Si on est dans la troisième situation, tout ce qui est tâches du quotidien, corvées, papier, etc., des choses qu'on nous impose de faire, si on est à l'école, adolescent, ça peut être les devoirs, etc., donc on appelle ça le syndrome de l'étudiant. On va tout laisser, etc., et puis après on va travailler sous pression, parce qu'à un moment donné, on n'a plus le choix. Là, il faut s'organiser. Il faut se faire des blocs-temps. Donc, il faut se faire les objectifs, 3 objectifs principaux. Mon top 3 des objectifs que je vais clarifier la veille. Parce que la veille, voilà, ça va mûrir dans ma tête pendant que je suis en train de dormir. Et surtout, quand je vais me lever le matin, je n'aurai pas cette charge mentale de me dire « Ouh là là, mais attends, j'ai tellement de choses à faire. Par quoi je vais commencer ?» Que du coup, finalement, je finis par ne plus rien faire ou toute autre chose pour me trouver encore des excuses. Donc, je planifie la veille et je vais éclaircir principalement les 3 objectifs que moi j'aurais envie vraiment, demain j'ai vraiment envie que ces 3 objectifs là ils soient faits. Si j'en fais plus, tant mieux, mais au moins ces 3 là, j'y passerai pas à côté. Attention, quand on planifie des objectifs la veille, attention de ne pas faire une liste comme ça. Parce que là, on retombe dans des schémas, on s'en est tellement mis qu'à la fin de la journée, on n'a pas réussi à aboutir à la fin de cette longue liste et du coup, on est déçu. Pourtant, on a fait des efforts, on était dans l'action, on ne comprend pas pourquoi on n'est pas arrivé au bout de cette liste. On n'y est pas arrivé parce que tout simplement, on n'avait pas le temps matériel. Donc attention, quand on planifie des objectifs, il faut qu'ils soient réalisables. Pourquoi je planifie des objectifs ? Eh bien, justement pour arriver à les faire, dans mon emploi du temps, je sais à quel moment j'ai envie de les faire, à quel moment c'est faisable et ça va m'enlever une charge mentale. Donc du coup, au lieu de cumuler des choses qui m'embêtent, que je repousse constamment, je vais éliminer petit à petit. Et je dis bien petit à petit parce que souvent, je prends l'exemple, on aurait un grand garage à ranger et alors c'est monstrueux le bazar qu'il y a. On arrive,
On rentre, on dit oulala, bon bah c'est bon, on repart. Il y a tellement de choses à faire, par quoi je vais commencer? Je vais jamais y arriver, je ne vais jamais y arriver. Donc, si je vais pas y arriver, autant ne pas le faire, j'ai tellement autre chose à faire. En réalité, un objectif, il faut le scinder en plusieurs mini-objectifs. Par exemple, si je reprends l'histoire de mon garage, je vais me dire, je fais une petite zone et pour aujourd'hui, c'est tout. Et j'amorce et tous les jours, je vais petit pas par petit pas jusqu'à mon objectif. Et du coup, ça me semble beaucoup plus réalisable et ça me semble beaucoup moins monstrueux. Le mot-clé, c'est j'amorce. J'amorce. Je commence mon action. Je me dis 10 minutes. 10 minutes. Je commence mon action. Je sais pas, je suis sur de la paperasse, je me dis bon allez, en général c'est pas possible, j'amorce parce que c'est toujours mieux que de ne rien faire, je fais 10 minutes. Et en fait on s'aperçoit souvent que j'ai commencé 10 minutes et peut-être bien que comme j'ai eu le courage d'amorcer, et ben finalement je vais continuer ma tâche. Peut-être que je pourrais faire plus de 10 minutes. Et si je peux pas, bah c'est pas grave parce que je me suis tenue à mes 10 minutes. Mais bien souvent, si on a le courage d'amorcer, donc ça c'est le mot-clé, j'amorce, et bien souvent, je me dis, ah bah finalement, je suis dedans et je continue. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo aura eu du sens pour vous, qu'elle vous aura apporté quelques petites clés et solutions. N'hésitez pas à vous abonner à la page Rose de Lumière, à liker si vous avez aimé et à partager la vidéo si vous pensez que vous vous reconnaissez dedans ou si vous pensez que ça peut aider une autre personne. Je vous fais plein de bisous, mes univériens, et à très vite vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye!